Bonsoir à tous, c'est Mognoïd de retour pour un autre épisode de Dragon Quest 3 HD 2D. La dernière fois, nous avions donc exploré, fini par rattraper donc le fameux chaperon vert qu'on était censé aller chercher quand même depuis belle lurette. On lui a cassé sa bouille assez facilement, on a trouvé d'autres monstres cachés qu'on aurait ratés. Et on continue l'aventure tout simplement. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de monstres, on va vérifier si Rutherford a quelque chose à dire. Il y a un monstre caché quelque part près d'ici, donc il doit y avoir un monstre en ville. La question est maintenant où, quand, quelle heure et à quel instant. Donc on va faire un petit tour. Petit tour, voir si on voit quelque chose. Sac de musc. Une porte fermée. Et j'ai pas la clé, mais c'est justement ce qu'on vient chercher dans cette ville de désert. On est censé. Enfin, pas dans la ville. Mais dans ce désert est censé se trouver une pyramide où se trouverait la clé magique. Ça serait chouette. Vous connaissez le sac de musc, les monstres à court dès qu'ils sentent l'odeur. Moi je l'utilise pour m'entraîner. Achetez aux de boutique et servez-vous-en dans la ville. Oh non, il y a déjà assez de combats en vrai pour pas avoir besoin d'utiliser un objet pour faire venir du combat. Adric obtient 7 pièces d'or. Parfait. Money. I like money. Tout. Cette auberge a une entrée de derrière, tiens. Bonjour. Je me baladais en ville au jour et je suis tombé sur un étrange sac abandonné par terre. Alors je me suis approché, j'ai appris que c'était pas en fait un sac mais un monstre. J'ai essayé de le capturer la créature mais elle s'est échappée en ricanant donc je suis sa main dessus. Si j'avais un sac de masse, c'est qui réfléchirait à deux fois avant de venir. Rien de tel qu'un sac pour attraper un sac en somme. Les bains de cette ville sont lavés à la fois aux hommes et aux femmes. C'est fort déplaisant. Ah. Un sachet de coagulant. Ouh, excusez-moi. Hop, fouiller dans les placards. Un tatouage de costaud. Ok, donc le monstre qu'on cherche c'est un sac. Donc de tous les types de monstres que je connais, ça veut dire que c'est un sac à trésor. Donc ça va, je sais où ce que c'est. La question maintenant c'est de le trouver. Un puff puff? Ouais, puff puff. C'est un piège, n'est-ce pas? Ça sent le traquenard. Je reviens les gars, hein. Oh! Je parle! Mon dieu, notre équipe a une personnalité. Eh ben, on peut dire qu'elle a le béguin pour toi, t'as intérêt à revenir avec plein de détails croustillants. Je suis pas un aussi gros dégueulasse. J'ai pas dit que j'étais pas dégueulasse. Juste que, voilà, j'ai mes limites quand même. Je vais pas demander des détails croustillants au bro. Oh là là. Il va m'arriver des bricoles. Ouais. Pourquoi les ténèbres? Oh, hé hé. Il y a Drid qui parle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Eh! Et ça chatouille, mais... Évidemment, c'est fait avoir. D'accord, ça va, je m'attendais à un vrai piège. Comment tu te sens? J'espère que t'as maintenant détendu et apaisé. Reviens vite nous voir. Pourquoi pas? Au point on en est. Ouh, monsieur. T'as pas donné de drôle d'idée à ma fille, elle en a déjà assez toute seule. D'accord.
Et par contre, je m'attendais pas à ce que les personnages parlent. C'est cool. Alors, c'était comment? Ça a l'air génial. Bon, on repart? Tu me plais, toi. Décerné pour avoir profité d'un puff-puff. Oui, bah oui. J'ai profité, c'est sûr. Hop, ces gens-là sont enfermés pour toujours. Bienvenue au théâtre, noble public. Je vous prie, faites comme chez vous. Me dérangez pas, c'est bientôt le meilleur moment. Oh, Viviane, vive ma petite vie. Vas-y, ma belle, bon sang, mais elle est incroyable. Youhou. J'adore la danse du ventre. Venez donc vous asseoir avec moi. Oh, et quel mouvement. Je peux monter sur la scène et faire chier tout le monde? Bienvenue, l'ami. Je suis Viviane, danseuse star de cet humble théâtre. S'il vous plaît, approchez pas trop près, vous risquez de gâcher la danse. Vous souhaitez danser avec nous, cher invité? Très bien. On se remue et on se déhanche. Oui, exactement. Bougez les hanches. Très bien. Ça me donne pas d'indice d'où est ce monstre. Après, il a dit un sac qui ressemblait à un sac. Ouais. Ceux qui s'y connaissent affirment qu'on peut utiliser du coagulant pour semer la combustion parmi les monstres. C'est intéressant. Oui, si vous le dites. Je pensais vraiment que j'allais me faire agresser, hein, l'autre avec son puff-puff. Je me suis dit, ça y est, c'est un piège de... C'est un piège de Barbaros. Alors, je me rends compte que vous n'avez entendu aucun son depuis tout à l'heure, parce que... Ce qui est drôle, c'est quand j'ai fini le dernier épisode, j'ai flippé en me disant « Ah, je suis sûr que le son n'a pas été enregistré de l'épisode, et là, je viens littéralement de refaire la même chose. » Alors après, non, pour le dernier épisode, au final, le son était enregistré. D'ailleurs, il était un peu faible, c'est ce que je me suis rendu compte, donc je vais augmenter un peu le son du jeu. Vous pourriez profiter quand même plus des sons et des musiques, par-dessus ma voix. Pas par-dessus, mais en part. Voilà. Rien. Et donc là, j'avais fait la même chose. Donc bon, bah, début d'épisode sera un peu silencieux, c'est dommage, vous n'aurez pas entendu la douce voix de cet homme et de cette dame. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je sais pas, vois ce que tu vends. Un épouvantail. Ouf. Ça sonne douloureux. Bah, on dirait qu'on a tout ce qu'il faut et que tout est plus fort. Donne la personnalité de chanceux, sinon ça augmente la chance, mais... Non, bah j'ai rien besoin, peut vendre. Ah, pas le casque en bois, j'en ai besoin, c'est mon casque. Par contre, on peut vendre une queue de lapin, ça c'est sûr. Hop. Chapelet d'argent et porte-jartel, non, on va pas le vendre. Bouquet d'écailles, oui, par contre. Alors, voyons. Aussi à chaîne, on en a pas besoin. Le turban, on en a pas besoin. Le tablier de fer, on en a pas besoin. L'anneau du trouillard, on en a... Alors, là, dans les trucs qui changent la personnalité, faut que je les garde. C'est plutôt tout ce qui est pas utile, vraiment pas utile. Hop, encore un fouet d'épines. Le chapeau à plumes. La robe de soie. Les caleçons. Les griffes en fer. La tenue d'entraînement. La cape de cuir. Tatouage de costaud. Ok. Rien d'intéressant à vendre pour le moment ici en tout cas. Pas vu le sac, hein, donc j'en déduis qu'il apparaît pas la nuit. On essaiera de jour. Connais-tu bien cette partie du monde, l'ami? Non. Le royaume d'Ilbis se trouve dans le désert au sud-ouest d'ici. Cette information sera utile, je te le garantis. Eh bah, c'est cool, merci. Bon, moi j'ai fait le tour.
L'autre jour, quand il... Donc, j'imagine la journée. Passer la nuit. Bonjour, venez quand vous voulez. Eh ben, je reviendrai quand je voudrais. Je peux qu'il existait des armes particulièrement efficaces contre certains types d'ennemis. Apparemment, une telle arme se trouve dans la nation d'Elbis. À mon grand regret, je trouve aucune pièce intéressante ici à Hacham. Bien sûr, on va le trouver ce sac de pacotille. Bienvenue à Hacham, vénérable touriste. Okay. Alors, qu'est-ce que tu veux en toi? Plateau d'argent, ça ferait 2... C'est un meilleur bouclier pour 2 personnes. On va prendre. Hein. Qui va transporter ça? Moi. Parce que j'en prends plein la tronche. Et Funny. Chapeau à pointe. Pour Rutherford et pour... Non, pas pour moi. Funny. Chapeau à pointe. Rutherford. C'est bien, je me fais de l'argent, mais là je viens déjà de reperdre des 3 quarts de pognon que je m'étais fait. Peut-être acheter un peu d'eau sacrée, même si c'est vraiment pas utile. Et des ailes de chimère, il m'en reste combien? Pas beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de sort de téléportation, s'il y en a un. Et pour l'instant, les ailes de chimère, c'est un seul moyen de déplacement. Excusez-moi, j'ai des choses à vendre maintenant. Le couvert de tonneaux. Bouclier d'écaille et la capuche de fourrure. Et le casque en bois. Hop, on va mettre le casque en bois, moi d'ailleurs de mon côté. Cette ville est renommée pour ses exotiques danseuses du ventre, manquez pas le spectacle. Le visage m'est inconnu l'ami, laisse-moi dire quelque chose, Félicien III. Lorsque tu es en plaide, ne montre jamais ton réel intérêt pour les objets en question. Sans quoi les marchands auront tôt fait d'augmenter le prix. Cette boutique, elle ouvre que la nuit. Il se trouve qu'une lame vendue là-bas avait éveillé mon intérêt. Je vais peut-être me rendre à l'auberge et me reposer. Ouais, je suis allé voir, mais ils avaient rien de spécial. Hein. Graines d'endurance. On a encore plein de graines. Je dis, ce jeu donne t'arrose de graines. Que ça. Graines de force pour le héros. Graines de vitalité. Pour moi. Graines d'endurance. Pour moi. Graines de chance. Pour le héros. Pour critique, c'est toujours sympa. Une fois le désert en vue, va vers le sud et suis la chaîne de montagne. Tu arriveras à un sanctuaire au beau milieu d'un marais nauséâtre. Le vieux monsieur qui y vit a des informations sur un objet des plus précieux, la clé magique. Ah, bah voilà. Non, rien de spécial ici. Des armes. Bouclier de bronze, c'est déjà ce que j'ai. Bouclier de cuir, oui, non. Côte de maille, non, non. Non, vous vendez des trucs pas intéressants. Hein. C'est un peu dommage. Vous connaissez les sacs de muscles, oui. Oui, mais d'ailleurs, sac de muscles, parce que là, vous faites que de m'en parler, mais... Le sac de muscles fait pas venir fait pas venir le sac plus vite. Ah, je te vois.
Et réclame le monstre de sa voix apaisante. Elle est bien bonne celle-là. LOL. Ah LOL. C'est LOL le sac. Le sac. Cette petite boutique du coin de la rue compte de toutes sortes de curiosités parmi les marchandises. Toutefois, la rareté des articles qui sont présentés n'a d'égal que la rareté des gens qui peuvent se les offrir. Les prix sont exorbitants. Pour tout vous dire, je viens douter du scrupule des marchands qui dirigent cet établissement. N'allez pas vous laisser embobiner. Tant de choses que je souhaite acheter, mais je suis sûr d'être assez riche pour de tels prix. Peut-être que j'apprenne à marchander. Jeter un œil à mes merveilles. Un point à pointe. 35 200 pièces d'or. C'est acté? Non. Non. D'accord, oui, le gars fait des prix pétés. Et je me rappelle avoir lu dans la liste des succès un succès qui disait... faites-vous arnaquer, donc... Allons-y. Vous vraiment, vous pouvez payer le prix, mais vous êtes mon meilleur ami, revenez quand vous voulez. Durant en affaire, décerné pour s'être fait arnaquer. Je suis con. Bon. Voyons s'il y a d'autres choses où je peux baisser le prix. Non. 13 000. Non. 6 800. Non. 3 400. J'ai plus d'argent. Faut que je vende des trucs. J'ai 2 chapelets d'argent, je peux en vendre un. Les objets de personnalité, je veux pas les perdre. Ah non, bah tant pis. Comme ils disent, s'il n'y a pas l'argent, tant pis. On reviendra. Le temps d'aller tuer des quelques monstres, ça devrait revenir. Donc l'autre il nous disait, si on va plus bas, il y a un gars dans un sanctuaire dans un marais et il nous donnera des infos. Et aussi il y a une grotte là-haut et j'avoue que j'ai envie d'y faire un tour. Au. Des herbes curatives. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? La grotte de Nord. Ah, et ça a l'air d'être fermé à clé. Ah, mais c'est par la clé. Voilà. C'est fermé à clé par la clé qu'on a. Je vois même pas comment on pourrait être là sans la clé, donc c'est complètement... C'est un peu idiot, je trouve, mais... Là, d'ailleurs, hop, est-ce que... Il y a un monstre par là? Il n'y a pas de monstre. Ok, bon, bah c'est bien, ça évite de se... Ça évite de trop s'embêter. Il y a un puits. Il y a un monstre par là? Le gars est trop chiant. Eh, est-ce qu'il y a un monstre? Non. Pas tout le temps y avoir des monstres. Bonjour. Nord, je suis Nord le nain. Qu'est-ce que vous me voulez? Si vous avez affaire ici, vous partez. Oh ben. Politesse, mec. Ah, mini médaille. Il y a une massue de chêne. Mais ça, c'est des armes nulles. Une tenue d'entraînement. Mais ça aussi, c'est nul. Monsieur, vous êtes nul.
Remède puissant. Bah, on va commencer à en transférer de ça un peu. 2. 2. Voilà. On va retourner vite fait à la première ville parce qu'on a quelques... Vu qu'on a quelques mini-médailles. Voir si on a des choses à récupérer. Ouais, après, donc, le détecteur de monstres dit qu'il y a des monstres par ici. Ma logique, c'est, je pense, qu'on reviendra quand on aura déjà la clé magique. Voir si la clé magique permet d'ouvrir la grille du château, mais je ne pense pas. On m'a donné 13 médailles. Un mini merci. Ouais. Hop. Un plateau d'argent. Ah bah super, heureusement que j'en ai acheté. 15 médailles, je vous offre une bague de prière. Ok. Je vais juste vérifier un truc. Ça va poser jusqu'à la nuit. Normalement, on peut pas rentrer dans le château la nuit, mais il y a une porte de derrière. Ah non. Je vous l'assure. Donc non, je pense qu'il va revenir quand on aura une bonne clé. De toute façon, on a le temps. Hein. Hop. Je devrais mettre des ailes de chimère dans mes poches, ça m'éviterait de toujours chercher. Il n'y a pas de monstre amical dans cette zone. Kedak. Et à côté, si je fais ça, il n'y a pas de monstre amical dans la zone. A contrario, par contre, quand je me suis rapproché de là, il me disait qu'il y avait quelqu'un. Quelque part dans les environs, peut-être ici.
Pas de monstre amical dans la zone. D'accord. Ça voudrait bien dire que s'il y a un monstre amical, il est dans la ville là. Faire un tour, puis sinon bah on checkera la nuit, checkera au crépuscule, on checkera... On va checker jusqu'à ce qu'on le trouve. Hein. J'avais déjà fait un tour de nuit, mais je préfère revérifier parce que je l'avais fait vite fait. En me disant que justement, si je voyais rien, c'est qu'il devait y avoir rien. Que si ça se trouve, c'est juste caché dans les coins. Jusqu'au crépuscule. J'ai pas fait le tour de la ville au crépuscule. Caché quelque part près d'ici, donc oui, il n'y a pas de doute. Hmm.
Ça va me stresser parce que je sens que ce monstre est là. Je sais juste pas où il est. Puis ça nous dit tout près d'ici, donc par logique, tout près d'ici, c'est il est là. Ok. Excusez-moi. J'ai un petit silence de ma part parce que je cherchais un peu la solution et à ce qui paraît, donc il me faut un objet que j'ai pas. Donc c'est pour ça que je ne le vois pas. Donc au moins, on est clair sur ça. C'est au moins ça de régler. Est-ce qu'il y a un monstre ici, Rutherford? Il y a un monstre caché quelque part ici. Ok. Je me fais bloquer par des ennemis complètement nazes par rapport à nous, c'est fantastique. Au secours! Attendez, il y a un coffre. Je l'ai oublié? J'ai oublié ce coffre. Aile de chimère, bon ça passe.
la même chose. Ok, bah il y a pas mal de monstres que je peux pas voir. Je peux littéralement pas voir pour l'instant. Donc comme ça au moins c'est clair. Donc là on va retourner là où on était censé aller. Cet épisode ne sert à rien. On retourne à la Cham. On n'a pas beaucoup plus d'argent, donc on n'ira pas acheter les trucs de ce vendeur. Bon bah on y va, vers le désert. Bon, au moins on s'est amélioré niveau défense. Pour le reste ça reste pas terrible, mais au moins ça c'est fait. Ah, j'avais le sac de musc toujours activé. Tu m'étonnes que je me faisais agresser. Enfin, je crois pas que ça change. C'est comme un peu l'eau sacrée. Hein. À mon avis, l'effet, il est à peine visible. Désert. Sud-ouest, Ibis. Et il y a une pyramide. Ah oh. Je peux dézoomer? Deux fioles de nectar de rossignol. Ok. Ouh, que c'est agaçant, ces monstres tous les 5 mètres. On va mettre de l'eau sacrée, même si j'ai vraiment pas l'impression que ça marche. Aou. Aou. C'est mal ça. Gros épées de cuivre, des armures en cuir, mais ça sert à rien ça. Des nouveaux monstres. Ça c'est surtout pour le bestiaire. J'ai la fiole, hein, rappelez-vous, hein, on utilise une fiole d'eau sacrée. Hein. Avec, on est censé ne pas se faire attaquer. Hein. Vous savez quoi, on va aller vers la ville d'abord parce que... Enfin, ah, pas vers la ville, mais vers la pyramide d'abord, c'est comme ça. Si après j'ai fini d'explorer, je peux juste m'y téléporter. C'est quand même vachement mieux.
Comme ça, la téléportation, il est bloqué. Ah. Un spot. C'est dangereux ces trucs. Stop. On a failli se faire buter là. C'était quand même un peu dangereux. Encore une vague de prière. 388 pièces d'or. Il n'y a pas de monstre amical dans cette zone. Ok. Et Louis, il a 2 tours. Vous savez quoi, on va les exploser. Ça va. Ils sont vachement dangereux ces trucs. Je crois que j'avais vite fait pu passer des mèmes, les gens qui en parlaient un peu sur Reddit, de dire que ces mobs-là, à cet endroit-là, étaient un peu un pic de difficulté. Je peux comprendre d'un coup. Aouh! On va attaquer eux, hein, parce que sinon on va mourir. Hein. Aouh! Tuez-les, s'il vous plaît. Ça pique. Funny qui est obligé de balancer tous ses soins là pour pas qu'on klebs comme des connards. En plus, il donne pas d'XP, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est plein d'ennemis tout le temps, mais on te donne que dalle en expérience. Alors, c'est. Pourquoi je m'embêterais? La marécage nauséabond. C'est là où il y avait les indices, non? C'est là où on nous a dit qu'il y avait un vieux avec les indices. 108 pièces d'or. La Bible des chenapans. Les mini-médailles.
C'est à recharge la clé magique, voyageur? Oui. C'est au fin fond de la pyramide au nord du désert que vous trouverez la clé. Mais prenez garde, c'est un endroit extrêmement dangereux, truffé de pièges mortels. Avant d'y entrer, il faudra chercher à Iblis des informations concernant ces différents mécanismes. Cherchez une grande oasis à l'ouest, c'est là que vous trouverez la ville. Ok. Merci monsieur. Par contre, ça serait bien de déménager, hein. Vous savez, le marécage nauséabond, c'est pas vraiment l'endroit plus sympa à visiter. Il y a un spot secret là, mais je pourrais pas l'atteindre. J'essaie juste d'aller à la ville pour l'avoir en débloqué en chemin de déportation. Donc, Ibis. Ça va être une mignonne petite ville. On reviendra. Parce que j'ai pas fini de faire le tour du désert là. Il doit y avoir d'autres spots cachés. Comme là-bas, là, je le vois. Une fiole de poudre de décuplo. Ouais. Je suis venu ici en quête d'un monstre rare exotique que j'espérais terrasser afin de prouver ma valeur, mais j'ai beau essayer, la créature ne cesse de m'échapper. Ok, un monstre caché ici, mais qui ne se montre pas au moment présent. Et ben, on va attendre alors. De toute façon, il y a cette caisse d'objets à aller chercher. Cape de cuir, un chapeau d'érudit et un bâton de sorcier. Ok. Là-haut. Je me souvenir qu'elle avait tornade. Je me suis trompé. Une aiguille empoisonnée. Ouh, dangereux. Bon, il a dit pas le moment de la journée, donc faut qu'on attende qu'il fasse le temps. Et il faut que j'arrête d'essayer de me battre contre ces trucs qui sont dangereux.
ça pique. Et pourquoi il attaque 2 fois? J'ai même pas fait gaffe qu'on nous disait l'XP pour les niveaux suivants. À bientôt, pour certains. J'attends le coucher du soleil là. Allez. Parce que là, elle a zap. Les zap c'est bien, mais le problème c'est que si ça marche, ça me tue. Ça donne aucune XP. Ce qui est équilibré, je trouve. Oui, un sort qui te donne. Un sort qui élimine les ennemis. Hein, automatique qui élimine les ennemis comme ça, c'est forcément pour équilibrer les chances, t'es évidemment que ça fait. Ah. Le ciel a l'air de s'assombrir, est-ce qu'on... Non, je raconte n'importe quoi. Allez. J'ai l'impression que le soleil se couche jamais, bizarrement, quand t'as besoin qu'il le fasse. C'est pas l'heure. Ah, ça y est. Le voilà. Un autre médigluant, on en avait déjà un. Donc cool, ça va le booster. Sparadrap. Mignon. Doc est aux anges de voir le nombre d'amis. Médigluant augmenté. Ouais. Bon, attaque 98. Bon. Ça va, pas trop de force à part ça. J'ai pas vu s'il y avait une arène de combat à Ibis là, mais s'il y en a une, on va leur casser la bouille. Bienvenue, bienvenue, brave héros à Ibis, fondé par notre feu roi Pharaoh, Yadeli de la Deda. Ok. Ok, bro. L'autre jour, alors que j'ai suivi toutes mes aventures, je voulais me reposer près de l'endroit où il y a tout plein de rochers, mais je le sentais pas cet endroit. J'ai pas réussi à fermer l'œil, donc j'ai passé la nuit là-bas. Toi, tu veux savoir ce que c'était? Facile, t'as qu'à aller au nord-ouest d'ici, et au bout d'un petit moment, tu vas tomber dessus, c'est vraiment pas loin. Salut, si c'est bien, tu cherches le bon endroit. Qu'est-ce que vous avez? Une lance sacrée. Une hache de fer. Un bâton d'anti-magie. 74. 77. Un bouclier en fer. Ça serait bien, parce que j'ai un vieux bouclier nul là. De toute façon, j'ai des choses à vendre. Prenons d'abord les équipements. Équipements moins chers. J'allais dire les équipements moins chers, il y a des trucs qui coûtent une blinde. Tout coûte une blinde dans le jeu, c'est terrible. Après, j'avoue que c'est un truc de beaucoup des Dragon Quest, hein, le fait que tu manques de pognon. Je sais pas, c'est dans le... C'est un message sur le fait que les monstres sont pas riches. Peut-être. Bon, moi j'ai ce plateau d'argent que je peux vendre pour un peu d'argent.
Ouais, c'est pas fou, hein. Un peu plus d'argent. Pas assez pour acheter des armes, mais au moins un peu équipé, quoi. Dans le désert au nord, sur la grande pyramide, tombeau ancestral des rois et des reines. J'aimerais beaucoup le voir près de mes yeux, mais poser le regard sur ce splendeur millénaire est interdit. C'est un lieu sacré. Qui s'introduit sans raison, qui pille ses trésors seront assurément maudits. Ok. Un pirate très fort, alors. Le dilemme de Socrate n'est pas à dédaigner. Après tout, n'est-il pas un microcosme de la vie elle-même? Oula, calme! Citation, je suis le philosophe Socrate. Je me tiens ici chaque jour pour attendre la venue de la nuit. Mais quand celle-ci approche, je me surprends à me languir du jour. Ah, quel casse-tête. D'accord. Ok, bruh. Sois gouverné par notre radieuse et magnifique reine. Mais bien évidemment, tu le sais déjà. C'est pour ça que tu as décidé de venir jusqu'ici, non? Ah, pas forcément, mais si tu le dis. Encore une mini-médaille. Ouais. Oh, il y a une arène de monstres ici. Ah, je me suis encore fait plumer. C'est quand que ma chance va tourner, dit. Pas une histoire de chance, c'est une histoire d'avoir des vrais monstres de fou. On va voir, parce que oui, il y a une arène de monstres, mais ça se trouve, il n'y a pas d'autres tournois ici. C'est vrai que là, je manque de pognon, donc s'il y a des tournois qui peuvent rapporter gros, je serais pas contre. L'arène, un jour, dans l'arène des monstres rentrera, mais... Tout hasard, et vous, quel monstre a remporté le dernier combat? Non. Ah, je comprends, les monstres de glace dominent le classement depuis longtemps. Faut que je modifie mon équipe pour les vaincre. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais pas d'ici, vous savez, c'est ma place, la mienne. Oh, bah. Je viens pas simplement ici pour faire du spectacle et de l'ambiance. Je cherche la combinaison de monstres qui forment l'équipe la plus efficace. Un poignard de bronze. Dites pas, Sa Majesté, que j'ai négligé mes devoirs pour aller ici. C'est notre petit secret, d'accord? Ok. Ah, rang 3. Cool, il y a des nouveaux trucs. Satisfait de votre équipe? Pas vraiment. Je pense quand même qu'il y a mieux que mon lapin, là. Ah, déjà, oui, attaque 84, lame de feu. Et attaque du faucon, quand même. Non, vous avez allez-y. Hein. Allons-y. Ah, oula. Alors, la tactique. Sans pitié, soin avant tout. Mais il a pas de soin, donc sans pitié. Parti. Voilà, déjà. On a déjà pris plein la tronche. Victoire. Suivant. Hop. Ok, ils ont gardé les mêmes tactiques. Là, voilà, c'est des monstres nuls. Hein. Je veux que vous les éliminiez avec une force et une vitesse absolue. Après, quoique, là, ça fait qu'ils utilisent toute leur technique et ils gardent pas ça pour la fin. La prochaine fois, je ferai peut-être économie de PN.
Ouais, parce que là, par exemple, si on économise des PN, on peut pas faire grand chose. C'est long, mais ça se fait. Ultime match. Tant qu'on a Doc, en vrai, ça devrait passer. Hein. Et gagné! Saurez-vous faire de même au tournoi de rang 4? J'ai hâte de le savoir! Derrière l'établissement pour tout le monde! Donnez-moi pognon! 2400 pièces d'or. Ah, c'est moins que ce que j'imaginais. Un fouet bestial comme récompense. C'est moins que j'imaginais, mais au moins ça nous va permettre de faire des trucs. Alors, le fouet bestial gratos, par contre, ça c'est Gucci. Attendez quoi, vous? Que se passe-t-il en cas de défaite? Oui, bonne question. Ok. C'est pour être sûr qu'il n'y avait pas de grands défauts à perdre. Parce que là, le rang 3 on l'a gagné, mais c'était pas non plus une victoire écrasante. Donc je pense pas que le rang 4 va passer facile. Fouf. Même si j'aime confiance en l'équipe qu'on a, hein, elle est puissante. Hein. Non, pas le rang 3, déjà fait. Il faut pas. 4000 pièces d'or là par contre la récompense. Là c'est pas mal. Oh, déjà il y a des monstres que je connais pas donc ça fait un peu flipper. Agir avec sagesse et agir avec sagesse. Il reste sur soin avant tout. Second match. Oh, des sorcies molles. Et des grues molles. Pas mal. Alors, pour l'instant ça va, c'est facile. Ah, alors là un peu plus chiant. C'est le crabe qui va être chiant parce qu'il va avoir masse de défense. Donc là on est parti pour le taper pendant 20 minutes.
Joli. Ultime match. C'est la reine, évidemment. Reine, votre progression à la procédure, nous le reconnaissons. Cependant, nous ne laisserons pas remporter le tournoi de notre nation si facilement. On s'est même pas encore parlé, je lui ai même pas encore dit ce que j'ai besoin de... Wow, elle a un dragon! Enfin, elle a un serpent l'air. Ce n'est pas un dragon, mais... Moi, perso, j'appelle ça un dragon. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Soyez sans pitié. Alors, le pour mignon, faut utiliser les... Ah, va falloir utiliser un peu ces attaques. Voilà, c'est... Merde, c'est super attaques. Oh, on va gagner. Facile, en vrai. En vrai, c'est facile. Et voilà. Tain. « 4000 pièces d'or et des graines. Et bah voilà, ça fait de l'argent. Et en plus plein de graines de... Plein de graines de stats là. Quatre graines de vitalité, c'est beaucoup par contre. Une graine de sagesse. Hop. Bah c'était la victoire. Et je crois qu'on va pouvoir mettre fin à cet épisode justement par ici. Alors ça aurait été un épisode de beaucoup de marche et beaucoup de chasse aux monstres, mais pas beaucoup d'avancées dans l'histoire. Et la prochaine fois, on s'attaquera à la pyramide. Mais là, je pense qu'il va être temps de mettre fin. Donc, on va donc mettre fin à l'épisode. Et en même temps au live, ça sera petit live pour ce soir, je vous avoue. Je suis un peu crevé par ma semaine. Et j'aime bien le jeu, mais là, on est... le temps que j'explore la ville, que je machin, vous allez pas voir grand chose de toute façon si je continue. Et je suis un peu crevé. Donc sur ce, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode de Dragon Quest 3 HD 2D. On continue bientôt, on s'arrête pas de toute façon, je kiffe le jeu, il est beau, il y a pas grand chose à redire. Hier, même s'il y a des petits défauts, mais ça c'est comme tout, hein. Les jeux parfaits n'existent pas, à part peut-être Undertale. C'est faux aussi. En tous les cas, merci à vous d'être passé nous voir, pensez sur YouTube, on met un j'aime, on s'abonne, on partage. Surtout si on veut voir la suite et si on veut surtout faire plaisir à votre autre ici présent. Sur ce, c'était Mognoid, merci à tous pour cette soirée et à la prochaine. Salut!